La vie dans l'Esprit Saint nous pousse à être dans un renouveau perpétuel. Non pas pour se regarder soi-même, ou pour se dire tous les matins devant la glace « mais qu'est-ce que je suis plus beau qu'hier ». L'objectif, c'est demander à l'Esprit Saint de nous renouveler pour que nous puissions rencontrer le monde dans ses diverses réalités d'aujourd'hui et pas celles d'hier. Alors viens ici, on va trouver un moyen. Moi, je me souviens comme premier curé de la première paroisse confiée à la communauté, combien j'entends de mes confrères, pourtant, ou d'évêques, qui rigolaient en disant « ça ne marchera jamais cette expérience, ça ne peut pas marcher ». Une même association de fidèles inclut toutes les vocations, y compris les prêtres. Mais c'était révolutionnaire dans l'Église. On est ensemble pourquoi? Pourquoi Dieu nous met ensemble? Au fond, on ne se choisit pas, mais ça marche uniquement parce que nous sommes ensemble pour lui, pour la sainteté. Comment on peut atteindre des incroyants? Comment on peut atteindre le monde de la culture? Comment on peut atteindre les médecins? Comment on peut atteindre les enseignants? On se met ensemble, certes, pour se stimuler dans la vie chrétienne, mais pour aller dans le monde partout, de toutes les façons, annoncer l'amour du Seigneur. La communauté de l'Emmanuel est présente aujourd'hui dans 57 pays, sur tous les continents, et compte 9000 membres. Très Saint-Père, nous vous assurons de notre affection. Chers frères dans l'épiscopat, chers amis, je suis heureux de vous accueillir alors que la communauté de l'Emmanuel se prépare à célébrer le 20e anniversaire de la mort de son fondateur, Pierre Goursat, dont la cause de béatification a été introduite l'an dernier. Que l'exemple de sa vie de foi et celui de son engagement missionnaire vous stimule et soit pour vous un appel constant à marcher vers la sainteté. J'invite particulièrement votre communauté à vivre une authentique communion entre ses membres. La communion fraternelle est déjà une annonce du monde nouveau que le Christ est venu instaurer. Quand j'ai rencontré la communauté dans ce groupe de prière, que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas le renouveau, je ne connaissais rien, j'ai senti tout de suite que c'était ma famille. Intuitivement, j'ai compris que la communauté me permettait de réaliser et d'accomplir mon baptême dans une consécration. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre, mon amertume amère. Je connaissais la communauté et je disais mais pourquoi on les appelle communauté puisqu'ils ne vivent pas ensemble? Alors je savais qu'ils évangélisaient ça. Et moi, depuis ma conversion, je n'avais qu'un désir, c'était d'évangéliser. Et il y avait un amour fraternel, un amour de l'Église catholique. Alors j'ai craqué quoi. Moi, c'est dans la communauté que j'ai découvert que j'étais appelé à la sainteté, quoi. Je ne savais pas avant. Enfin, je voulais être un bon chrétien. Pour moi, c'est le moyen de, en permanence, se réajuster par rapport à cet objectif. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je veux aimer le Christ et je veux être saint. L'horaire de rentrée normale, c'est avant 2h. Je sais pas, je pose la question. Je suis pas sûr. Tel horaire, il est souhaitable de... Je sais pas comment il faudrait... Mais soit il y a une règle claire et le foyer il est verrouillé, ce qui paraît pas possible, soit ça. On peut quand même se poser la question de savoir s'il y a quelque chose de l'ordre du cadre de vie. De dire... Quand j'ai senti cet appel au sacerdoce, tout de suite j'ai dit au Seigneur, d'accord, mais pas tout seul. Donc c'était pour moi aussi presque intrinsèque que c'était avec des frères que je pourrais déployer mon sacerdoce. Et je dois dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette mission qu'on vit ici,
on peut se déployer pleinement parce que de fait, dans la complémentarité des états de vie, on est portés les uns les autres, on se porte les uns les autres dans cette mission, quoi. C'est pas évident même à expliquer. On voit des jeunes ici, il leur faut du temps pour pressentir exactement quelle est la nature de nos relations. C'est pas parce qu'on a un frère prêtre qu'on appelle par son prénom, qu'on tutoie, qu'on prend nos repas ensemble, c'est un copain, quoi. Voilà. Donc il leur faut un peu de temps pour comprendre qu'on le reçoit comme frère, mais qu'on le regarde toujours comme un prêtre, et avec un immense respect pour son sacerdoce. Ce qui me touche aussi dans la communauté, c'est cette attention aux familles, que les familles ont toute leur place, quoi, et qu'on est considérés comme des familles, et donc que tout est fait pour qu'on ait bien notre place, quoi. Moi, je pense que ça m'aide à pas avoir justement un peu un cloisonnement. D'un côté, il y a ma vie communautaire avec ma foi, etc. Puis de l'autre côté, il y a le reste. Moi, je pense que ça m'aide à ce que tout soit imbriqué et que voilà, qu'il n'y ait pas un cloisonnement. Que chante pour toi la bouche des enfants. En fait, dans la communauté, on est tous membres à part égale. Il n'y a pas une branche qui soit un peu au-dessus ou un peu particulière. On est membres les uns des autres de ce même corps qu'est la communauté. C'est pour ça qu'on a cette proximité, cette fraternité entre nous. Pour la mission, c'est exactement le même appel. Bien sûr que mon sacerdoce, je le reçois de l'Église, mais il s'exprime dans le charisme de l'Emmanuel pour l'Église. Et quand l'évêque dit « si vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes rien », ça veut bien dire que le déploiement de mon sacerdoce dépend aussi de mon lien et de mon enracinement et de mon attachement au charisme de l'Emmanuel. Pour moi, c'est très clair. Et du coup, ce n'est pas ma mission. Risque du cléricalisme pour les prêtres, où finalement, on prend pour soi la mission qu'on a reçue pour... On est prêtre pour. Et ça, la communauté me le rappelle sans cesse. Que je suis prêtre pour mes frères, je suis prêtre pour l'Église, je suis prêtre pour les petits, je suis prêtre actuellement pour les études. Il s'est passé quelque chose d'assez surprenant, c'est que tout d'un coup, Gabriel, Isabelle se sont mis à parler de Pierre. On l'a pas connu, on le connaît parce qu'on disent nos frères, mais on avait l'impression qu'il parlait de notre... Enfin, on était en famille, et il parlait d'un membre de la famille qui les a frappés. Et il disait pas des choses extraordinaires sur Pierre. Et je me souviens que Pierre me disait souvent, il me disait « Gabriel, le feu, hein, le feu. » Avant que Pierre meure, pour moi, la communauté avait été fondée par le Saint-Esprit. Donc je ne voyais rien, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais quand on a mis le cercueil de Pierre en terre, tout d'un coup, l'Esprit Saint m'a fait comprendre, ça y est, la communauté est fondée. C'est-à-dire que j'ai compris à ce moment-là que Pierre était fondateur. Mais avant, je ne l'avais absolument pas réalisé. Donc, à la fois, Pierre est cheville ouvrière de cette œuvre, et en même temps, comme il l'a dit lui-même, on m'a mis dans une fusée et on est parti, j'ai dit oui, et puis ça m'a complètement dépassé. Si vous engagez, vous pourriez peut-être demander à quoi vous engagez. Vous voyez, les types sont tellement extraordinaires, dire oh, je m'engage, ben je m'engage. Bon, dans l'armée, quand on s'engage dans la Légion, on ne demande pas ce qu'on va faire. On part et puis on dit je suis foutu, beau foutu. Bon. Alors nous, on est des petits.
Alors, nous, on s'offre à l'amour miséricordieux. Et Jésus est encore bien plus content. Parce qu'il dit au moins, ils n'ont pas du tout d'amour propre en disant, vous voyez, je suis un grand type, je meurs, Seigneur, pour toi. Non, on dit, Seigneur, je voudrais bien mourir, mais j'arrive pas. Voilà. C'est la communauté de l'Emmanuel comme telle qui a demandé officiellement au cardinal de Paris l'introduction de la cause de béatification et de canonisation. Et donc la communauté d'Emmanuel est l'acteur de la cause. Et la première chose qu'a fait le modérateur, à l'époque c'était encore Dominique Vermersch, c'est de nommer le postulateur qui, donc, lui, sera chargé. Le postulateur de la cause de canonisation est un peu, autrefois s'appelait l'avocat. C'est celui qui prépare tout le dossier, qui défend les arguments, et en face, il y a un tribunal qui, de façon objective, essaye d'auditionner les témoins, de chercher les éléments éventuellement défavorables, et bon, c'est un processus qui dure quelques années. Je, sous-signé Francis Caude, je jure que, faisant abstraction des personnes, je remplirai avec fidélité et diligence la tâche qui me revient dans le procès informatif sur la cause de canonisation du serviteur de Dieu, Pierre Boursat. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la... Ayant très bien connu Pierre, à la fois j'ai senti ça comme, non pas un honneur, mais une grâce, et puis l'occasion d'approfondir, enfin avec du recul, parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est mort, puis moi je l'ai connu il y a 40 ans, hein, plus de 40 ans, donc d'approfondir tout ce qui a été vécu, et personnellement avec la communauté. C'est tout ce qui peut concerner la vie de Pierre. Alors ça, c'est un travail de détective, d'historien, et puis, mais pour l'instant, c'est la collecte. Ça se passe à côté de la basilique. D'abord, Pierre était un homme de l'oral. Enfin, c'était très peu un homme de l'écrit. Comme c'était les débuts de la communauté, que c'était pas, on l'a dit, la grande organisation, et que Pierre, lui, n'était pas du tout un esprit d'archive, pour un procès de canonisation, ça ne suffit pas. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, qu'il y en a un certain nombre de gens de la communauté, il y en a beaucoup qui ont connu Pierre, même un peu, qui n'ont jamais témoigné, et des gens de l'extérieur. Alors, où on va enregistrer les gens, avec un petit magnéto, ou par téléphone, ou on les invite à écrire. Mais ça, c'est un travail aussi, mais c'est aussi passionnant. L'Emmanuel est cette communauté dont on ne connaît pas le fondateur. La tendance humaine, c'est toujours de mettre en valeur les responsables, c'est normal, y compris dans l'Église. Et Pierre a toujours eu, lui, ce désir de s'abaisser devant Dieu, de s'effacer devant les autres. Et même comme responsable, il n'encourageait pas le culte de la personnalité. C'est pour ça que Pierre était assez peu connu, et encore assez peu connu. Et le fait qu'il ait renoncé librement de son vivant au gouvernement de la communauté et les préparer, Pierre et savait qu'il fallait transmettre le flambeau de son vivant pour que précisément ça continue. Alors Seigneur Jésus, aide-nous, hein, vraiment, aide-nous tous. Ah ouais, vraiment. Fais qu'on ne s'endorme pas, parce que c'est pas la peine d'être la plus grande communauté d'Europe, d'ailleurs je ne sais pas si c'est vrai. Si nous n'avançons pas, ça sera exactement comme les monastères qui sont vides. Et bien on dit Seigneur, c'est atroce. Eh bien nous ne voulons pas être une communauté comme ça, il faut être vigilant. Hein. Bon. Et ça c'est l'amour qui nous mettra les uns avec les autres, et puis surtout avec tous les autres du monde entier. Ma rencontre avec la communauté est liée d'abord à une relation d'amitié avec un couple qui était membre de la communauté, alors que j'avais 17 ans, 18 ans. C'était les premiers membres de l'Emmanuel, des couples essentiellement, et jeunes. Et parmi eux, il y avait donc Pierre Boursat qui m'avait invité, mais que je ne connaissais pas. Et j'étais très impressionné, et je me disais, mais moi je veux vivre ce que vivent ces gens. Quand je les ai vus à genoux devant le Saint-Sacrement, manifestant leur désir de suivre le Christ de manière assez radicale, je me disais, c'est ça que je veux vivre, mais je ne comprends pas, ce sont tous des laïcs, et moi je veux être prêtre. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu une conversation avec Pierre Boursat qui a son initiative, et qui m'a marqué à vie d'une certaine manière, qui était pourtant fort simple. Il a demandé à me voir, et il me dit, mais tu te sens bien avec nous? Je dis oui. Il me dit, mais il y a plus, il y a autre chose, il y a plus. Je lui ai répondu oui, et il m'a dit sacerdoce. Pierre était un évangélisateur, mais ce qui était premier dans la constitution de la communauté, et quand elle est née, c'était pas d'en faire un moyen de puissance au service de l'évangélisation. Surtout que Pierre a toujours combattu cette idée-là. Il a toujours « restons petits, restons faibles », et c'est notre grâce. Mais ce que je veux dire par là, je pense qu'il était premier dans la communauté, c'est le désir de la sanctification personnelle. Viens, Esprit Saint.
J'ai rencontré Pierre par l'intermédiaire d'un de ses amis anciens, le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame. Nous avons été invités à un week-end du 11 au 13 février 72 à Troussure, qui était la maison de prière qui appartenait au père Caffarel, pour entendre le témoignage d'un couple, Xavier et Brigitte Le Pichon, qui revenaient des États-Unis, où leur vie, avec la rencontre du renouveau charismatique, avait été complètement renouvelée. Et à la fin du week-end, les uns après les autres se sont levés, moi aussi, Pierre Goursat aussi, je ne sais pas ce qu'il a dit, et nous avons demandé l'effusion de l'esprit. Et là, il a découvert la dimension fraternelle. Et il a cru que c'était vraiment un don de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint unissait les personnes entre elles pour les envoyer. Pierre a invité un certain nombre de jeunes qu'il connaissait pour présenter cette nouvelle Pentecôte. Et j'ai été invité parmi ces jeunes, on était peut-être une 20-30 jeunes, et c'était, autant que je me souvienne, en mai 72. Et à la fin de ce témoignage qui m'a touché, mais à l'époque j'étais quand même très en retrait par rapport à la foi et très intellectuel, ça m'a à la fois beaucoup touché et en même temps je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. Enfin, je veux dire, c'est un scénario à l'américaine, quoi. Il était à ce moment-là secrétaire général de l'Office catholique du cinéma français. Je ne sais pas si j'étais son confesseur ou son père spirituel, je ne crois pas. Disons que c'est un petit peu le confident, plutôt. Hein. Il m'a dit, voilà, j'ai reçu un appel du Seigneur pour fonder dans l'Église un mouvement dans lequel il y aura adoration, compassion et évangélisation. Il y a eu un grand silence, hein, longtemps. Puis il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, qui m'eût dit que j'allais avancer avec Pierre d'une façon tellement simple et tellement évidente, alors que vraiment, nous avions 30... Je n'ai même pas réalisé que nous avions 30 ans de différence. Et je n'ai même pas réalisé qu'il m'intimidait beaucoup, 1 heure avant, et que 3 heures après, on était frères et sœurs comme ça, sans même se poser de questions. 5 mois plus tard, nous étions 50. Et à ce moment-là, il a fallu qu'on se sépare en 2 groupes. Et Pierre disait, mais il faut vraiment qu'on ait un nom, parce que si on se divise, c'est pas parce qu'on ne s'entend pas, on s'entend très bien. C'est le même groupe, mais c'en est 2, à 2 lieux différents, mais c'est la même chose. Donc il faut qu'on ait un nom commun qui montre que nous sommes les mêmes. Et nous avons reçu le nom d'Emmanuel. Ce n'est pas ni Pierre ni moi qui l'avons reçu en premier. Par contre, nous l'avons reconnu. Et ça, il y a eu une unanimité pour dire oui, c'est ça. La péniche a commencé bien avant, ou en tout cas avant le début du groupe de prière. Et quand il a réuni un certain nombre de jeunes dont j'étais, c'était d'abord pour bricoler, pour remettre en état cette péniche, c'était une simple barge sans rien, etc., dont l'objectif premier n'était pas du tout de faire une communauté ou un lieu, c'était un centre d'accueil, de prévention contre la drogue. Alors, on va aller dans le bureau du modérateur. Alors, tu regardes, c'était pas du tout comme ça. Alors, du temps de Pierre, ça c'était sa chambre, son bureau, sa salle à manger, son lieu de travail. Donc tout de suite, c'est devenu, j'allais dire, le centre de la communauté, parce qu'il y avait quelques bureaux, on se serrait un petit peu, mais tout s'est fait là pendant longtemps. Voilà, mais c'est vrai que par rapport au parc Ce crucifix-là, qui a toujours suivi Pierre, nous avons décidé à la mort de Pierre de le donner au modérateur. Mais il va de modérateur en modérateur. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont responsables, ils ont ce crucifix et ils le passent au suivant. Donc aujourd'hui, il est à Laurent Landette. En rencontrant la communauté, j'ai découvert cette joie, cette espérance, ce feu. Et ça a été pour moi comme si un manque était comblé.
Quand j'arrive dans un pays, on passe quelques heures avec des membres de la communauté. Et malgré cet éloignement géographique et puis le fait qu'on ne se soit jamais vu auparavant, eh bien on se reconnaît tout de suite comme frères et sœurs, oui vraiment. Et je trouve que c'est très émouvant parce qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Limite, j'aurais pu découvrir ça dans un pays et puis dire bon, mais c'est bien que ça soit en Pologne ou en France ou en Asie ou en Amérique, mais c'est partout. Et ça, et pourtant, on n'a pas de stratégie vraiment de fondation, mais en même temps, c'est très émouvant de voir que c'est donné. C'est donné comme par grâce. Moi, souvent, je me dis, c'est pas pour rien que le Christ a bâti l'Église, a construit l'Église. Il aurait pu dire, soyez mes disciples, mais allez chacun de votre côté et gardez cette relation avec moi, et puis tout ira bien. Mais non. Jésus, il bâtit l'Église, ça veut dire qu'il bâtit cet espace de communion, cet espace de partage, cet espace de vie communautaire. Moi, je disais, c'est Laurent, moi, Ce que le Concile Vatican II spécifie, c'est que la vocation particulière du laïc, c'est de se sanctifier dans le monde et de sanctifier le monde par toutes ses activités. Tous les baptisés, en raison même de leur baptême, sont appelés à la sainteté. Alors que dans l'Église, jusqu'à présent, on pensait surtout que c'était réservé aux gens de la hiérarchie. Et c'est d'ailleurs un des éléments pour lesquels l'éventuelle canonisation de Pierre peut être importante pour l'Église comme figure d'un laïc. Pierre, pendant sa vie, et surtout depuis sa mort, est quelqu'un qui est aimé, qui est prié par un grand nombre de personnes. Et là aussi, c'est quelque chose d'attesté par le nombre de personnes qui vont en pèlerinage sur la tombe de Pierre à Paray-le-Monial, des personnes qui l'ont connu de la communauté, des personnes qui ne le connaissent pas, et le nombre de faveurs, de grâces qui sont dues déjà à la prière et à l'intercession de Pierre Goursat. Sabía leer a través de tenía un gran discernimiento y que a través de mirar a la persona podía leer su alma, decían los hermanos Juan y Cecilia Convé. Entonces cuando yo lo abracé en Paray-le-Monial, yo lo primero que hice fue verlo directo porque yo decía, si él descubre todo lo malo que yo llevo, va a pedirle al Señor por mí, para que me sane de que yo no soy una buena persona, como tiene ese discernimiento. Concession devait accoucher par césarienne et à la suite d'une erreur médicale, elle s'est retrouvée complètement paralysée. Le 25 avril 91, un mois jour pour jour après la mort de Pierre, Concession qui souffrait beaucoup donc était dans son lit, elle priait comme toutes les nuits et à ce moment-là, elle a vu Pierre en songe. Era él. No lo vi cuerpo entero, solo de esta parte para arriba, porque lo demás era difuso. Muy lozano y sonriente, no lo conocí, yo lo conocí sonriente, pero muy delgadito, y y me dijo, te quiero caminando. Et puis, elle a essayé peu à peu, elle a fait quelques pas et elle a commencé à marcher quasiment normalement. Et quand elle disait à son mari, eh bien, je marche, son mari disait, c'est bien, tu marches. Era algo que para mí, con las consideraciones del diagnóstico médico, era algo imposible. Entonces, en términos prácticos, eso no podía ser. Me decían que me creían que caminaba, pero solamente sí. Pero cuando me vieron, yo les dije, bueno, vengan a tomarse esta sopa, porque yo camino, aquí está pues, vean que yo camino, y lloraron. Saltaron. Quand on adore, quand il y a cette compassion pour nous, eh bien c'est ça le feu. Le feu commence à prendre l'adoration
avec le soufflet de forge là, il se développe au contact des autres. Si on a vraiment ce feu en soi, eh bien on fout le feu à tout le village, quoi, à tout. Il suffit d'un endroit quelconque où quelqu'un est là pour aimer Jésus, pour aussitôt les gens accourent. Ils ont tous besoin de brûler. L'homme est fait pour brûler. Alors c'est ça, mais vraiment, il y a cet amour vraiment adoré, hein. Adoré. Pierre, qui s'était converti à 19 ans en 1933, a eu quasiment 40 années de préparation spirituelle avant l'effusion de l'esprit qu'il a reçue en février 1972 avec Martine Cata. 40 années de préparation. Il se disait, en restant laïque, consacré dans le célibat dans le monde, ce qui était bon, pas une vocation tellement reconnue à l'époque, je pourrais me donner au Seigneur dans l'adoration et dans l'évangélisation, et je serais beaucoup plus proche des gens. Car si je suis prêtre, je suis à l'époque surtout de l'autre côté de la barricade. Pierre était quelqu'un qui était très enthousiaste, mais qui avait beaucoup étudié le contexte de l'Église en France et ailleurs, et donc, comme beaucoup d'autres à cette époque, il attendait vraiment cette nouvelle Pentecôte que le pape Jean XXIII en particulier avait invoqué en ouvrant le Concile Vatican II. And here's the good news. Et voici la bonne nouvelle. Your conversion, votre conversion, will change the world. Va changer le monde. Your effusion of the Spirit, votre effusion de l'Esprit, will evangelize all of France. Va évangéliser toute la France. When you say yes to God, it happened that night in that chapel, February 18th, 1967. I was a little 20-year-old girl. What happened in that chapel that night was the beginning of a movement in the Catholic Church, which is called charismatic renewal. Now, 43 years later, there are an estimated 120 million Catholics in, I think, over 235 countries around the world. And the Emmanuel community is one of the expressions of this grace of the effusion of the Spirit. En 1976, c'est aux États-Unis qu'il y avait le plus de communautés charismatiques, comme on disait, catholiques, mais aussi surtout avec des protestants. Et donc l'idée de Pierre, c'était là aussi toujours très incarné, d'aller rencontrer les gens. Et donc on avait organisé, mais c'était pas rien, 2 charters différents, à 2 époques différentes pendant l'été, pour habiter, vivre, rencontrer les communautés américaines. En tout cas, pour Pierre, ça a été décisif. Ce voyage aux États-Unis, on pourrait dire, lui, il savait très bien ce qu'il allait faire, mais non. Ça a été décisif parce qu'il a vu dans cette communauté des gens qui priaient. Il a vu qu'il y avait entre eux une grande charité fraternelle. Il a vu qu'ils posaient des choix dans leur vie, des choix dans leur travail, pour ne pas suivre le monde, mais pour avoir du temps réservé à la prière, aux œuvres apostoliques, etc. Et puis un autre point aussi, certains parmi eux étaient en communauté, mais non résidentielle, ne vivaient pas tous ensemble. Et il s'est dit, mais voilà, il n'y a rien qui nous empêche de commencer, et d'être en communauté non résidentielle, c'est quand même une solution pour Paris. Et en 1976, donc Pierre et Martine ont décrété, si j'ose dire, cette première retraite communautaire, qui devait avoir lieu pendant 3 semaines, mais qui était tellement intense qu'elle a duré que 2 semaines, je crois. C'est-à-dire que, et là encore, la plupart travaillaient ou étaient étudiants, c'est-à-dire que tous les soirs, après le travail, on se retrouvait de 18h30 à 22h dans un lieu à Paris pour prier, pour partager, et chacun à notre tour, enfin du moins certains d'entre nous à qui Pierre l'avait demandé, donner des enseignements qui étaient tirés de ce qu'on avait reçu des États-Unis, mais réadaptés, réinterprétés à notre façon. Et au bout de 2 semaines et demie, pas 3 semaines, la plupart ont dit, nous on veut une maisonnée, on veut un accompagnement, et la communauté s'est structurée telle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, les choses évoluent, mais si tu veux, sur le fond, c'était fait à ce moment-là. Je savais que Pierre Goursat, quand il avait vécu la première expérience de l'effusion, quand il s'est relevé, il a vu aussi, je crois, Martine, il l'a reconnue comme sa sœur et elle, lui, comme son frère. Et je me dis, oui, bon, c'est une amitié.
Mais non, c'est plus que ça. On est des frères et des sœurs. C'est pas plus compliqué. Malgré tous les problèmes qu'on a eu aujourd'hui, ça je veux dire qu'on a discuté pendant quoi? Pratiquement 15 minutes, on a discuté. Ça fait un bien, une petite chose. Ça m'a donné une force. Mais je remercie quand même Seigneur de m'avoir montré un tout petit peu combien il nous aime chacun de nous. Quelque part, j'ai devant moi des gens qui veulent suivre le Seigneur, mais concrètement, jour le jour. C'est-à-dire que je vois des pages d'évangile devant moi, et ça me réconforte parce que je me dis, je peux continuer à parler, je peux continuer à prêcher, je peux continuer à dire que, voilà, que l'importance de prier, que c'est important de prier, que c'est important de mettre Dieu aussi dans son travail, parce que je vois que ça marche. Seigneur, je te présente aussi toute la paroisse, tout ce que je peux entendre de difficile. Seigneur, je ne suis pas mieux que les autres et j'ai besoin de toi, Seigneur, aussi. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi pour devenir prêtre. Eh bien, je te remets tout. Il y a une tristesse de la solitude qui est absolument incroyable, et particulièrement le jour de Noël. Pour quelqu'un qui est seul, là, il est vraiment seul. Le premier Noël, on était 2. Le deuxième, je pense, une centaine. Et puis après, c'est monté à 150, jusqu'à 280. Les paroissiens, moi, je les considère aussi comme des frères et des sœurs. Plus maintenant qu'avant, quand j'étais pas dans les manuels. Mais moi, j'ai envie de dire, même aux gens qui nous entourent, vous, votre tâche, c'est de nous pousser à être plus de l'Emmanuel. Alors des fois, ils sont un peu interrogatifs, mais ils me disent, mais pourquoi? Je dis, parce que si Dieu m'a voulu là, c'est là que je porterai du fruit. Et si je porte du fruit, ce sera aussi pour vous. Plus il s'approche des autres, plus il s'approche de la joie. Et il se rend compte que son papa et sa maman, que ses frères et sœurs, sont un cadeau plus grand que quoi? Que ses jouets. Je pense que si j'avais que l'évangile en face de moi, ce serait plus dur, parce qu'à un moment donné, on peut douter, se dire, mais dans un monde parfois qui ne vit plus du tout l'évangile, se dire, mais au fond, qu'est-ce que j'annonce, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que, bon Jésus, est-ce que tu vas pas un peu loin, quoi? Est-ce que c'est pas un peu exigeant pour aujourd'hui? Eh ben non. Quand je vois que j'ai des gens à côté de moi qui essayent de vivre la sainteté, ben ça me donne envie d'être saint, tout simplement. Même si j'en suis très loin. En tout cas, j'ai le désir. Et puis, je suis un prêtre heureux. On est des chrétiens qui sont compartimentés. Alors, moi, j'ai ma vie chrétienne, j'ai mon sport, mes relations, mes amis. Et c'est insupportable, c'est étouffant, ça. Mais le Christ, il s'intéresse à ton sport, il s'intéresse à tes amis, il s'intéresse à ton travail, il s'intéresse à ta famille, il s'intéresse à tes loisirs. Est-ce que tu es prêt à le mettre là-dedans? C'est ça, l'effusion de l'Esprit Saint. C'est que toute ma vie est informée par le Christ. Et que donc, je ne fais plus de compartiment, mais toute ma vie, du coup, est offerte. Et donc, je suis missionnaire dans tous les lieux de mon existence. Comment on va répondre à ce défi missionnaire? Enfin, qui est l'annonce au fond que le pardon est possible, que la vie a un sens, qu'on est aimé et aimable, que le pardon est donné, c'est ça. Et à tous, et beaucoup de gens sont tellement malheureux parce qu'au fond ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas comment faire. Et c'est ça que nous voulons annoncer, mais je pense que ça passe par l'œuvre missionnaire de chaque baptisé. On pourra mettre au point vraiment des stratégies, des œuvres géniales, et souvent on attend l'œuvre géniale ou le gars génial qui va nous montrer le truc qui fonctionne bien et qui va nous amener automatiquement des gens dans l'église. En réalité, il n'y a pas de truc. Sinon,
le chrétien absolument saisi par le Christ, qui n'a qu'une envie, c'est de partager ça à son copain d'à côté. Vraiment, ce soir, nous voulons rendre gloire au Seigneur, car il est vraiment notre Dieu. Il veut vraiment qu'aucun d'entre nous ne reparte de pareil sans qu'il l'ait rencontré comme son Seigneur et son Dieu, le Dieu de l'amour et le Dieu de la joie. La double vocation de la communauté, surtout au début, mais c'est encore vrai aujourd'hui, c'était à la fois de catholiciser le renouveau, surtout au départ, parce que le renouveau était d'origine américaine et donc protestante. Et donc, sans avoir rien contre le protestantisme, il est clair que Pierre et d'autres, on avait tendance, dans la forme de la prière, dans des formes de gouvernement, à prendre des choses qui ne sont pas du tout de la culture catholique. Et Pierre a tout de suite vu comment, en étant nous-mêmes, on pouvait, en mettant à la place de l'Eucharistie, de la Vierge Marie, catholiciser le renouveau charismatique international, mais aussi, si je dis, rendre plus charismatique l'Église entière. C'est-à-dire faire en sorte que l'expérience de l'effusion de l'Esprit ne soit pas perçue comme réservée à quelques-uns, des initiés, mais pour tous les baptisés. Mais il a reçu quand même pas mal de critiques. Et donc, quand il recevait des critiques, si tu veux, même s'il disait, bon ben, avec la charité et l'humilité, on avance quand même, ça l'affectait. Et Pierre, humblement, se disait, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que je vais trop fort? Est-ce que je vais aller trop vite? Tu vois? Mais je dirais, ça ne l'a jamais arrêté. Il a eu, devant ce flot de critiques, un instant de tournée, quoi. Est-ce que c'est pas par ma faute que tout ça... Là, il m'a appelé là. On a prié. Et puis j'ai vu et revu ces larmes, hein, vraiment. Des larmes qui... Je peux dire qui trahissaient une immense douleur. Et moi, j'ai pleuré aussi avec lui, parce que j'étais sûr que l'Emmanuel était la voix de Dieu. Ce qui faisait mal à Pierre, comme à tout le monde, mais à lui, c'est que c'était injuste, c'était pas fondé. Et à un moment donné, je crois même qu'il s'est posé la question de savoir s'il resterait. Mais il a vraiment prié, il est resté, et puis le Seigneur l'a conforté. Il a tenu bon, et pendant ce temps-là, alors que lui souffrait énormément, rien ne paraissait auprès de ses frères plus jeunes, et qui avaient moins d'expérience, et il nous encourageait. Pierre a été en première ligne. C'est sa relation avec le Seigneur qui l'a fait tenir et qui lui a donné cette force extraordinaire pour aller de l'avant. Il n'y a jamais eu de plan disant voilà ce qu'on va faire. C'est les événements qui ont enchaîné les choses. Pierre en avait confiance, mais le cardinal Swenens, qui a très bien connu la communauté, le cardinal Swenens est décédé maintenant, un cardinal belge, a été l'un des 4 modérateurs du Concile Vatican II. Et il voyait très bien dans le renouveau charismatique catholique en général et dans l'Emmanuel en particulier ce qu'il appelait un prototype, ce qui allait permettre de mettre en œuvre concrètement la vision nouvelle Vatican II, l'importance de l'Esprit Saint, des dons et des charismes. Et c'est le cardinal Swenens qui a fait insérer dans le Concile la mention des charismes qui n'existaient pas. Cette dimension de l'appel à la sainteté pour tous, du peuple de Dieu, et du rôle particulier des laïcs en lien avec les autres vocations. Du Vatican, puis de nombreux diocèses, se sont mis à éclater les jugements les plus enthousiastes sur le renouveau. Certains grands théologiens ont reconnu leurs torts en prétextant des erreurs de langage ou d'interprétation excessive de phénomènes. Et Pierre riait de tout son cœur. Perdu globalement, à part quelques communautés religieuses, l'intérêt de passer de longs moments à l'adoration devant le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, même dans un diocèse comme le mien, c'est pratiquement courant partout. Une majorité des paroisses ont des temps d'adoration proposés à tel moment de la semaine, même dans certains rassemblements de jeunes, aujourd'hui c'est acquis. Et ça, c'est clair que cette redécouverte est due pour une part à l'Emmanuel, mais alors Pierre, bon ça, il y est pour beaucoup, c'est clair. C'est ce que disait le cardinal 23 de lui, il disait, c'est étonnant ce fondateur, il a fait tout ce que les autres ne faisaient pas à un moment où on disait qu'il ne fallait pas le faire. Et je pense que l'une des vocations de l'Emmanuel, je ne dis pas que c'est que elle,
c'est de faire des propositions missionnaires, parfois simples, mais que d'autres peuvent reproduire. Un monde où tu pourras dire je t'aime. Il n'y aura plus rien à cacher, oh non. L'histoire biblique, c'est une histoire de nomades et de sédentaires qui se rencontrent, qui se frictionnent, mais qui avancent ensemble. À travers la communauté, ce qui m'a toujours touché, à travers Pierre Goursat, à travers la communauté, c'est qu'ils ont venu nous rejoindre dans notre culture. C'est le Seigneur qui vient nous rejoindre dans notre culture. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est pas évident. Moi, comme nomade, j'ai besoin de mes frères sédentaires. Pour que je puisse être, je dirais, à la fois chrétien, tout en respectant ma mentalité de manouche, de gens du voyage, quoi. Hein. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça rejoint vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui vient nous rejoindre dans notre vie, dans notre culture. En fin de compte, qu'on soit des nomades ou des sédentaires, on oublie souvent que le lendemain ne nous appartient pas, quoi. Et puis que le Seigneur nous a fait pour la vie éternelle. On doit être tous des nomades. J'avais dans le cœur que le Père nous disait combien, en vivant ces liens fraternels, nous honorions son cœur de Père et combien il était heureux de nous voir ensemble. Il y a une parole de Dieu qui dit que, à propos de Jésus, qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Un peu. Ben, je peux dire que Pierre Goursat, quelque part, il était un petit peu... Je me rappelle que de temps en temps, comme on faisait des sessions à Paris-Monial au début, on était à droite ou à gauche, on était ballottés à droite ou à gauche. Il n'y a jamais eu bien de place fixe à Paris-Monial pour nous. Et on était ballottés à droite ou à gauche. Et les gens étaient là à prier, non, on voulait vraiment, c'était fort la prière. Et alors il arrivait avec son vélo, incognito, au fond de la foule, là-bas. Il était comme heureux, de loin, un peu comme un père qui, voilà, ou comme un berger, je dirais presque. Un berger qui contemple un petit peu son troupeau, de loin, et qui est heureux parce que son troupeau est en train de brouter, là, un peu, hein. Le renouveau, c'est pas hier. Le renouveau, c'est pas il y a 40 ans. Le renouveau, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, ici. Voilà. Et dans cette espérance que Dieu donne à chacun, que l'Emmanuel, Dieu avec nous, est du côté des hommes. Paray-le-Monial, pour moi, c'est permettre aux personnes de faire cette expérience de Dieu et nous-mêmes d'être des instruments pour leur dire « Vous êtes la personne que Dieu aime ». Et puis vous avez des gens qui viennent vous dire Dieu a changé ma vie. J'ai découvert Dieu dans ma vie et je ne vais pas repartir pareil. Voilà, non, effectivement c'est Dieu parce que c'est pas nous quoi. Si on fait tout ça, c'est pour arriver à quoi? Eh bien, c'est pour arriver à la prière continuelle. Bon. Alors, la prière continuelle, naturellement, il ne faut pas se tendre, il ne faut pas avoir de tension. Mais tout naturellement, tout surnaturellement, naturellement, le Seigneur fait que, finalement, puisqu'on pense à lui tout le temps, les amoureux, ils font leur travail, mais ils pensent tout le temps à l'autre, sans arrêt. Alors, eh bien, nous, on pense toujours, on est amoureux de Jésus. Et puis, petit à petit, on pense à lui. Alors, dans le métro, eh bien, on fait son chapelet, voilà, on loue, enfin, vous voyez bien le truc. Alors, si bien qu'on arrive avec une gueule réjouie quand on rentre, on voit les frères, ça commence à marcher un peu mieux. Et puis c'est vrai, c'est une joie continuelle. Je pense aussi chez lui, peut-être ce qui est le plus étonnant,
c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire que c'est pas seulement prie, mais comment tu fais pour prier? Comment tu fais concrètement? C'est pas seulement il nous faut évangéliser, avoir un zèle missionnaire, c'est on va le faire, quoi. Le passage à l'acte. Et je vois bien que souvent nous avons des grands élans, nous parlons beaucoup, c'est dans l'église, on fait beaucoup de réunions. Et on a beaucoup de mal à concrétiser parce que on ne sait jamais le moment, où on n'a pas les moyens. Et chez Pierre Goursat, c'est on y va. Et il avait ce propos qui revenait souvent dans sa bouche, c'est avance, avance, avance. Pierre donnait par son attitude la radicalité, donc il nous appelait, mais il nous tournait vers le Seigneur. Donc on n'imitait pas Pierre en fait, voilà, on n'imitait pas Pierre. Pierre nous montrait que le Seigneur était tout pour lui et qu'il pouvait être tout pour nous, que lui ça se passait par ce chemin-là et que nous, il fallait voir quels étaient les choix de pauvreté, les choix de détachement qu'on avait à faire, mais pas par imitation, mais par stimulation à vivre avec le Christ. Je crois que cette liberté intérieure qui était étonnante de Pierre, cet humour qui n'était que l'expression d'une très grande liberté intérieure, qui choquait parfois les gens, qui surprenait en tout cas. Il était le même avec un évêque, avec un cardinal ou avec le clochard du coin. Il avait la même dégaine, la même allure. Il mangeait sa biscotte dans l'ascenseur, son yaourt dans la voiture, parce qu'il avait simplement besoin de manger pour tenir le coup, et il s'en excusait quand c'était un hôte éminent. Mais il avait cette simplicité qui a touché tous les gens, et cette liberté de ne pas se prendre au sérieux. Et je pense que, en tout cas moi, il m'a beaucoup appris, je pense à d'autres, justement qu'on pouvait faire beaucoup de choses en apprenant à compter non pas sur ses propres forces, mais sur le Seigneur. Moi je crois que le monde a besoin d'hommes courageux. Notre monde d'aujourd'hui a besoin d'hommes courageux, d'hommes et de femmes courageux, vraiment qui se donnent, qui n'ont pas peur, quoi, qui sont libres. Ça, je crois que... Et moi, je vois dans la figure de Pierre cet homme-là. Il priait partout, Pierre. Hein. Il priait dans son lit, il priait partout. À la messe, il se mettait souvent ici, dans le premier rang à gauche. Et en fait, le soir ou la nuit, il priait dans l'oratoire. Il a continué, lui, à venir à l'oratoire. Voilà. Là, nous sommes tout à fait au fond de la péniche. Et ça reste un lieu très particulier de prière, d'adoration. Alors, vous voyez, il y a le Saint-Sacrement de ce côté-là et il est de l'autre côté. Ça, c'est depuis l'origine. C'est super, je trouve. Tu vois, c'est ça, Pierre. De la fantaisie, l'originalité, le sens pratique en même temps. J'étais de passage à Paris, à la péniche, et je n'avais pas célébré l'Eucharistie. Et donc, je vais célébrer l'Eucharistie dans la petite oratoire. Et Pierre n'avait pas eu la messe, donc il s'est dit je vais venir à la messe. Donc on était tous les deux, donc j'ai célébré la messe. Il était très ému, c'était dans son fauteuil, cette espèce de chaise longue là. Et il a voulu absolument se mettre à genoux au moment de la consécration. Alors j'ai dû m'interrompre, l'aider. Puis après il n'arrivait pas à se relever, donc j'ai dû l'aider à se relever. Et puis je célèbre la messe, j'en termine, et au moment, après la communion, tout d'un coup, il y avait un moment très émouvant. Il s'est levé de sa chaise et il s'adresse à moi, il me dit « Yves, tu comprends, il n'y a que l'humilité. La seule porte d'entrée de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Il n'y a que l'humilité. » Il était très ému, moi aussi, pour être très honnête. Et puis on a terminé la messe comme ça, et je ne l'ai jamais revu vivant. Cette fin de sa vie, bien qu'il vivait sur la péniche, entouré d'un certain nombre de personnes, forcément... D'abord, il était beaucoup plus fatigué, il était aussi beaucoup plus seul, quoi. Et donc, je crois que c'est aussi un mystère que Pierre, pendant quelques années, donc, un peu comme le grain de blé retombe en terre, très discrètement, voilà, il tombe, il meurt, et c'est parce qu'il meurt qu'ensuite il peut porter du fruit. On imagine toujours un fondateur avec tout le monde autour de lui, quelle va être sa dernière parole, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder, quel testament spirituel. Pierre est parti tout seul. Et il avait reçu à 9h du soir des frères, après son dîner, étaient venus lui porter la communion. Il n'avait pas eu la force, il était trop fatigué d'aller à la messe. On lui a apporté la communion.
Et après, il a voulu être tout seul. Il n'a plus vu personne jusqu'à son arrivée au ciel. Il ne voulait pas me déranger. Il ne voulait pas me déranger. Et il est parti. Je venais d'aller accompagner les enfants. Tu vois. Et une sœur l'a trouvé pour son petit déjeuner un quart d'heure après. Il rendait son dernier souffle. C'était quel jour? C'était le 25 mars 91. Voilà. C'était le jour de l'Annonciation. Et en même temps, le lundi saint cette année-là. Puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Ça crée en moi le désir de me donner davantage. Et c'est vrai, quand je vois les sœurs adorer, alors je me dis, bah ouais, moi j'adorais ce que j'adore assez. Ou quand je vois les familles, la famille avec les enfants, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment prise avec le monde? Voilà, moi ça m'aide beaucoup à vivre mon sacerdoce dans la joie de... On s'aide vraiment mutuellement. Je suis particulièrement touché par le fait qu'on nous demande d'être nous-mêmes, c'est de vivre la grâce et le charisme de la communauté, et pas simplement de remplir une fonction ou un rôle ou un service qui pourrait être utile. Une des sources de la vie spirituelle de Pierre Goursat, c'était l'humilité. Et le fait qu'on doive recevoir les uns des autres sans arrêt la mission, et donc la sanctification et la mission, c'est toujours accepter qu'on n'est pas le centre. Et ça nous garde, vraiment c'est comme une espèce de pédagogie de Dieu pour nous dire, bah, écoutez, vous êtes géniaux ensemble, mais quand vous êtes seuls, c'est moins bien, quoi. Donc faites-le ensemble, et du coup ça nous apprend à mesurer que voilà, je dois aussi m'effacer devant mon frère, et ainsi m'effacer devant le Seigneur. Bon, alors tout ça, je vous ai pas appris grand-chose de plus, je vous l'ai quand même dit parce qu'il faut quand même savoir à quoi on s'engage. Mais l'essentiel, c'est l'amour. Hein. C'est vraiment savoir que Jésus est vivant, qu'il nous appelle, qu'on veut se donner à lui, qu'on veut sauver le monde par la croix avec Jésus, et puis qu'on est heureux de l'aimer. Voilà, c'est ça.